Voici un verset bouleversant, issu de Sourate Al-Fajr, versets 15 à 16. Ces versets mettent en lumière la réaction humaine à l'épreuve, à la fois douce et cruelle. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَنَنِ. Mais lorsqu'il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Selon At-Tabari, lorsque Dieu éprouve l'être humain par l'abondance de biens, celui-ci perçoit cela comme un honneur pour lui-même. Puis lorsqu'on lui restreint ses moyens, il interprète cela comme une humiliation divine. Il ne saisit pas que ces deux réactions sont le voile d'une même épreuve. Pour Ibn Kathir, richesse et pauvreté sont toutes deux un test. L'homme compare la générosité divine à son honneur personnel et la privation à sa propre humiliation. Mais ce sont deux formes d'épreuve, appelant gratitude ou patience. Al-Qurtubi nous dit, l'homme confond son propre sentiment avec la position divine. Il croit en l'abondance un honneur et dans la privation un abandon, alors que Dieu teste dans les deux cas pour l'éveil de l'âme. Tu vois, dans ces versets, ton âme est exposée. Quand tu reçois, tu sens que tu mérites, que tu payes ce que tu as semé. Mais combien oublient que le souffle, le regard, le matin, tout est prêté. Quand tu perds, tes larmes deviennent amertume. Tu te sens oublié. Pourtant, la paupière qui tombe, le silence de la nuit sont peut-être les plus lourds, car ils portent la main du test. Ce qui fait mal, tu sais pourquoi tu juges la vie, pas avec les yeux d'un homme brisé, mais avec le cœur d'un être conditionné à tout recevoir, tout perdre, tout mériter. La vraie épreuve, ce ne sont ni les biens, ni les difficultés. C'est la fuite silencieuse du regard vers sa face, à chaque condition. Allah ne crie pas, il poste un rappel qui dit « Sois reconnaissant sans condition, sois patient sans révolte, aime chaque souffle, car c'est mon souffle qui t'anime. Chaque fois que tu sens que tu chutes, que ton monde s'effondre, regarde ce verset, et relis-le avec le cœur, car l'homme le plus riche peut être le plus pauvre, et celui que tout brise peut être celui que Allah prépare le mieux. Qu'Allah fasse que ton cœur le reconnaisse pleinement, et l'aime sans limite, tape Amin en commentaire.